Qu'ils soient formés en apprentissage ou par la voie scolaire, les jeunes en formation professionnelle connaissent des singularités. Les conditions psychosociales et matérielles de leur parcours de formation influent autant que les conditions pédagogiques sur leur engagement dans le métier et son apprentissage. Pour mieux comprendre ces problématiques, l'ANFA a commandité une étude auprès du cabinet À tes souhaits, basée sur une synthèse des travaux existants et sur des rencontres avec ces jeunes dans leur environnement formatif. Le choix de la formation professionnelle résulte bien souvent d'une contrainte liée à des critères scolaires tels que des résultats jugés insuffisants. C'est dans cet univers restreint des possibles que les jeunes se définissent pour une spécialité, soit par désamour pour l'école ou du fait d'un processus d'orientation contrarié. D'autres choisissent la voie professionnelle par vocation, pour attrait d'un métier. Quitter l'école relève quoi qu'il en soit d'une nécessité dans l'itinéraire de ces jeunes en quête d'autonomie et d'accès à l'emploi. Dans ce processus, l'entreprise joue un rôle central et structurant dans la construction identitaire de ces jeunes et dans la préservation de leur motivation à s'engager dans un métier. Si les apprentis et les lycéens sont majoritairement issus de parents ouvriers ou employés, l'apprentissage capte des jeunes aux caractéristiques scolaires et sociologiques plus favorisées que celles des lycéens. Ces derniers sont davantage issus de l'immigration ou de l'enseignement adapté et présentent un moins bon niveau en mathématiques ou en français. Les études comparant apprentis et lycéens montrent que près d'un tiers des élèves issus de la voie scolaire auraient aimé suivre une formation sous le mode de l'apprentissage. De l'autre côté, les jeunes qui signent un contrat d'apprentissage y parviennent généralement parce qu'ils maîtrisent les codes de leur futur univers professionnel du fait de leur origine sociale. Le processus de recrutement de l'apprentissage, qui repose majoritairement sur l'entreprise, s'avère donc très sélectif car il repose sur des dispositions culturelles et sociologiques qui, dans le cas de l'automobile, valorisent l'appartenance au milieu artisanal. En dépit de leurs différences, apprentis et lycéens de la voie professionnelle n'en demeurent pas moins des adolescents en plein développement. Ils témoignent ainsi d'une certaine indocilité vis-à-vis des règles établies ou de consommation parfois élevée de tabac ou d'alcool. Ces comportements traduisent différentes façons de réduire les tensions qu'ils rencontrent. En effet, leur proximité avec le monde professionnel les fait plus rapidement accéder au monde des adultes. Ils ont ainsi parfois le sentiment qu'on leur vole leur jeunesse, alors même que la norme dominante valorise la figure de l'étudiant et de l'allongement des études. Bien souvent, le logement et la mobilité constituent des freins périphériques à l'apprentissage. Le rythme de vie des apprentis peut être très intense en fonction des distances entre leur lieu de vie, l'entreprise et le CFA. Une partie des salaires perçus est ainsi généralement consacrée à la mobilité, achat de carburant, économie pour l'acquisition d'un véhicule ou l'assurance d'un scooter. Sur le plan de la santé, l'enquête menée auprès d'une population d'apprentis carrossiers révèle qu'ils ont une pratique sportive de loisirs bien plus développée que ne le pensent les encadrants, mais qu'ils recourent en revanche peu aux soins médicaux. En réponse à ces problématiques, les établissements développent différents types d'accompagnement dans le domaine matériel, pédagogique, psychosocial, sanitaire ou encore sur le plan des savoir-être et des relations avec l'entreprise. Des accompagnements ciblés peuvent être mis en œuvre par des professionnels dédiés au sein des établissements, référents sociaux, personnels soignants ou psychologues. Certains développent des actions de prévention en transversalité avec les enseignants et leurs programmes scolaires. Enfin, des partenaires extérieurs peuvent également intervenir, tels que l'IRP Auto, le groupe de protection sociale des professionnels de l'automobile, qui a développé un service de solidarité et prévention autour de thématiques prioritaires telles que les addictions ou le risque routier.